Bombardement et recul de l'opposition dans l'Est, manifestation de victoire orchestrée par les pro-Kadhafi à Tripoli. Au 20e jour de l'insurrection, le régime libyen tente de reprendre la main. Les insurgés se sont retirés de plusieurs villes mais garderaient le contrôle de Brega, Ras Lanouf et Benghazi. Au poste frontière tuniso-libyen de Rajdir, le paysage ressemble à une décharge à ciel ouvert. Alors au camp de réfugiés voisins, l'hygiène est devenue une priorité. Pour éviter tout risque sanitaire dans ce site de transit qui grossit chaque jour, autorités tunisiennes et ONG tentent d'imposer des règles simples, comme neutraliser les défécations à ciel ouvert et progressivement installer toilettes et douches. 80 000 personnes ont fui la Libye via la Tunisie au cours des dernières semaines. Marine Le Pen pavoise, Jean-François Copé relativise et Martine Aubry pointe la responsabilité du chef de l'État et de son débat sur l'islam. Un sondage créditant la patronne du Front National de 23% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle, devant Nicolas Sarkozy et Martine Aubry, a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la classe politique et relancé le syndrome d'une réédition du 21 avril 2002. Témoignage à charge dans l'affaire Karachi. Tous les 3 jours, j'allais déposer de l'argent en liquide dans une mallette au Crédit du Nord, raconte un ancien trésorier de campagne d'Édouard Balladur. La justice interroge sur l'existence de rétrocommissions liées à la vente de sous-marins au Pakistan, destinées au financement de la campagne présidentielle de l'ex-premier ministre. C'est l'apothéose d'une semaine de fête au Brésil. Costumes extravagants, percussions assourdissantes, chars monumentaux et danseuses revêtues de leurs seules paillettes. Les meilleures écoles de samba de la ville se disputent le titre convoité de championne du carnaval de Rio. Plus de 800 000 touristes sont au rendez-vous et devraient rapporter 900 millions de dollars aux hôtels, bars et restaurants de la ville.